Salut Pauline. Salut Mégane. Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. On ne le dira jamais assez, un dépistage précoce vaut mieux qu'une guérison tardive. Bienvenue dans ce 3e épisode de notre mini-série sur le cancer du sein, enregistré en l'honneur du mois d'Octobre Rose. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Mallory, représentante passionnée de l'association Keep Breast Europe, pour parler de la prévention et du dépistage du cancer du sein. À travers cet épisode, Mallory nous raconte l'histoire de Keep Breast Europe. Elle nous donne des informations cruciales, des conseils pratiques et une dose d'inspiration pour encourager la prise de conscience et l'action autour du cancer du sein. Découvre cet épisode dans lequel on explore les enjeux liés au cancer du sein et découvre comment, avec Keep Breast Europe, chaque Octobre Rose devient une opportunité de changer des vies. On t'informe qu'exceptionnellement, Pauline n'était pas présente pour cet enregistrement. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à le partager et à nous laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et nous poser toutes tes questions. Et on te souhaite une bonne écoute. Bonjour Mallory et bienvenue sur Truc de Meuf. Hello, merci. Alors on est ravis de t'avoir à notre micro. On a cru qu'on n'allait pas pouvoir vous avoir à temps, mais ça y est, enfin on vous a, donc trop bonne nouvelle. Aujourd'hui du coup on va parler du cancer du sein et plus précisément de votre association. Est-ce que juste avant de commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Mais oui, avec grand plaisir. Alors tout d'abord, on est ravis nous aussi d'être invités sur votre podcast. Et donc, qui je suis? Je m'appelle Mallory et je suis coordinatrice de projet et responsable partenariat pour l'association Keep Breast. Alors Keep Breast, j'imagine que rien que le nom, ça parle pas forcément. En plus, c'est en anglais, donc souvent les gens ont un peu de mal à se souvenir. Mais pour expliquer qui on est une association qui fait de la prévention pour le cancer du sein. Donc nous, on s'occupe vraiment, on est en amont de la partie maladie, du cancer, etc. Et notre mission principale, en fait, c'est de reconnecter en gros les femmes à leur corps, qu'elles connaissent mieux leur poitrine, qu'elles connaissent ses évolutions, comment elles changent tout au long des cycles de femmes. Pour que si un jour il y a une anomalie ou quelque chose qui est pas normal, elles puissent le détecter à temps, parce que si c'est un cancer, on sait que plus tôt c'est détecté et mieux c'est pris en charge. Donc nous, la mission, c'est vraiment de sensibiliser toutes les femmes à l'importance de leur poitrine, reconnecter à leur corps et apprendre les bons gestes et faire que elles puissent être conscientes et détecter par elles-mêmes quand il y a quelque chose qui va, quand il y a quelque chose qui va pas, pour que ce soit pris après par des spécialistes à temps si jamais c'est un cancer. Donc du coup, vous êtes extrêmement important, vraiment, on ne le dira jamais assez, la prévention c'est hyper important, on entend de plus en plus parler, notamment avec Octobre Rose, mais c'est vrai qu'on n'a encore pas assez d'infos sur le sujet, donc votre rôle est trop important, donc déjà merci pour ça. Est-ce que peut-être tu pourrais nous parler un peu de l'asso, quelle est l'histoire de l'asso, peut-être par qui elle a été créée, tout ça. Alors, c'est une association qui est internationale et qui est née aux États-Unis. C'est aussi pour ça que notre nom est anglais. C'est parti du monde, pas du tout du monde médical, c'est parti du monde du street art et de l'art californien. Okay. Où c'est une bande d'amis qui travaillaient dans le milieu de la glisse et du design et de l'art californien. Et il y a une amie de la bande, en fait, qui était enceinte et qui a eu un cancer du sein pendant qu'elle était enceinte. Et malheureusement, elle est décédée en fait 3 semaines après avoir accouché. Donc la femme qui est actuellement la fondatrice de Keep Breast a décidé à cette époque de se rebeller, de dire aux femmes qu'en fait c'était important et de lancer une association pour faire la prévention pour le cancer du sein parce qu'elle a été vraiment secouée par l'histoire de son amie. Et comme ils étaient du monde de l'art et pas du monde médical, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire ? On va sensibiliser en prévention, puisque c'est pas des médecins, par l'art. Donc l'art, c'est vraiment un outil hyper important chez Keep Breast. On a l'habitude de faire des moulages de bustes de femmes en plâtre. On fait décorer par des artistes. J'ai vu ça sur Instagram, c'est trop chouette. Et du coup, c'est un super outil. Ça permet aussi de parler du corps qui peut parfois être un sujet un peu tabou pour certaines femmes ou certaines cultures ou certaines personnes un peu isolées de manière plus ludique et plus agréable. Ça parle beaucoup plus aussi aux jeunes et aux enfants, l'art, que directement un discours médical. Donc en fait, c'est né des États-Unis de cette histoire et de ce milieu-là. Et petit à petit, l'association Keep Breast est née aux États-Unis dans les années 2000 en faisant de la sensibilisation par les bustes. Et puis après, ça a pris un peu d'ampleur et c'est devenu un programme un peu plus national aux États-Unis. Donc il y a des outils qui ont évolué. Du coup, on fait plus que l'art. Enfin, c'est arrivé en Europe en 2008, aussi par l'art.
notre présidente, qui est Marie-Jude Arrigan, qui est une fan d'art, en fait, elle est tombée un peu amoureuse et en pamoison des bustes. Et elle s'est dit, c'est génial comme système. Et donc, Keep Brest Europe était né en 2008 ici. Et puis voilà, donc si je fais un petit topo sur nos outils aussi, comme je te disais, donc on utilise beaucoup l'art, voilà, pour parler de ces messages-là, du corps, des femmes dans les écoles ou dans tous les lieux où on nous demande d'intervenir. On intervient aussi auprès de publics sensibles comme dans des maisons d'arrêt, dans des entreprises, dans des lieux qui accueillent du public, des collectivités, enfin partout où on nous demande. On est là, voilà, pour faire de la petite formation à l'autopalpation et diffuser les bons messages. Et on a créé aussi une application digitale, puisque notre but, en fait, c'est de sensibiliser aussi et principalement la jeunesse. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le cancer, c'est après 40 ans. Et de plus en plus, en fait, on a des cancers très jeunes. Et en ce qui concerne le cancer du sein, souvent, quand il est chez les jeunes, il est plus virulent encore que chez les adultes, enfin, des gens plus âgés. Donc, on est vraiment là pour dire, OK, les filles, même si vous avez 20 ans, il faut vous checker la poitrine, il faut connaître votre corps, il faut être attentif à tous ces signaux si vous voulez pas, tomber malade ou attraper un cancer. Enfin, on pourra pas l'éviter, ça c'est sûr, mais on peut juste le détecter plus tôt et ça peut sauver des vies ou du coup faire que le système de guérison sera plus efficace ou pris en charge plus tôt. Ça fait vraiment la différence. Donc on a créé une application qui est gratuite, disponible en 3 langues, qui est téléchargeable partout dans le monde, qui rappelle donc tous les gestes d'autopalpation. En plus de ça, il y a un petit contenu digitaux dessus, il y a des articles, des témoignages, et si on se pose des questions, c'est sympa d'aller jeter un petit coup d'œil. Et puis l'avantage de l'application, c'est qu'il y a un rappel, comme une petite alarme, une fois par mois, pour faire une autopalpation. Et ça, c'est génial parce qu'on y pense quand on va chez le gynéco une fois par an, quand tout va bien. On y pense quand c'est Octobre Rose, parce que c'est Octobre Rose et que tout le monde en parle. Et le reste de l'année, on oublie parce qu'il y a forcément. Et oui. C'est ça. Et le cancer, lui, il n'oublie pas. Il est présent un peu tout le temps. Donc, l'avantage de cette application, c'est vraiment qu'il y a un petit rappel, qui permet d'y penser une fois par mois. Et même si on le fait pas une fois par mois, nous, on dit une fois tous les 3 mois déjà, c'est bien. Puis je pense que c'est important d'être sensibilisé parce que malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément assez d'infos. Donc voilà, être sensibilisé au maximum. Et notamment, j'avais pas du tout connaissance de l'application, mais c'est super. Et le rappel tous les mois, c'est top parce que c'est vrai que quand c'est Octobre Rose, on en entend parler un peu partout. Voilà, ça fait du bruit. On se dit, ah oui, il faut que j'aille faire un rappel chez Gynéco. Et essayer de faire un dépistage au cas où. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Le reste du temps, comme tu l'as dit, le cancer, lui, il n'oublie pas de venir si besoin. Enfin, s'il a envie, parce que c'est pas si besoin. Mais donc, franchement, c'est top d'avoir ce petit rappel. Et c'est vrai que les plus jeunes, ils ont le téléphone à la main beaucoup. Donc, c'est vrai que peut-être que c'est plus simple aussi pour eux d'avoir accès aux infos comme ça et d'être sensibilisés de cette façon-là. Donc, franchement, super bonne idée. Est-ce que du coup, tu peux nous dire, j'ai plusieurs questions du coup qui me viennent. Où est-ce que vous êtes basé et est-ce qu'on peut venir du coup dans vos locaux, le nom de l'application, comment on vous contacte si on veut que vous interveniez dans notre entreprise, dans notre cabinet, etc. Alors, ça fait beaucoup de questions. Je vais y aller step by step. Nous contacter, il y a toutes les infos sur l'application. Donc, je crois qu'il y a un mail ou un moyen de laisser un message pour l'asso. Donc ça, tu peux le faire sur l'application. Après, sur nos réseaux aussi, on a pas mal de gens qui rentrent en contact par nous via Instagram, où on a des messages. Mais on a aussi un site internet qui s'appelle keepbresteurope.fr. Okay. Je crois qu'il y a aussi le .com qui marche, keepbresteurope.com. Ce qui me fait rebondir sur la tête de notre équipe et nos locaux. En fait, on a encore une toute petite équipe. On n'est que 2 à travailler pour cette association qui demande beaucoup de travail parce qu'on est en train de bien grandir quand même. Et comme on est toutes les 2 basées dans les Landes, en fait, on a déplacé le siège de l'association de Bordeaux à Parentis-en-Born dans les Landes à côté de Biscarrosse. Mais on a quand même la présidente qui habite à Biarritz, la vice-présidente qui est chirurgien-oncologue, qui nous fait tous nos messages, qui valide tous nos contenus, etc., médicaux, qui nous apporte cette garantie médicale, qui, elle, est à Bordeaux. Donc, on a de très gros réseaux de développement, entre guillemets, et humain, surtout, de liens sur Bordeaux et Biarritz. Ok, donc du coup, les locaux, c'est pas ouvert au public. Alors, on a des nouveaux locaux, là, qu'on vient d'avoir.
Comme on est une petite équipe et qu'on a beaucoup à faire, on peut pas faire une ouverture quotidienne et constante au public, puisque du coup, ça empiéterait trop ponctuellement sur notre temps de travail. Mais on est en train de réfléchir pour faire des horaires de visite. Donc, c'est pas encore défini, mais ça se peut qu'une fois par mois ou une fois par semaine, ou je sais pas trop à quelle fréquence, on fasse un petit apéro ou un petit truc dans nos locaux pour parler de l'asso, essayer de recruter des bénévoles et faire que ça se développe un petit peu plus localement. Et on a prévu aussi ce format-là en ligne sur des webinaires pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'asso mais qui sont pas dans les Landes et qui souhaitent voilà être bénévoles, nous accompagner. Si on veut que vous interveniez dans une école, un cabinet, etc., on passe pareil sur le site pour vous contacter, c'est ça? Oui. Alors, il y a une adresse mail principale, c'est europe@keepbrest.org. Ok. Keepbrest, c'est keep-e-brest.org. Cette adresse, vous la retrouvez aussi sur le site internet. Et en fait, c'est une demande qui va arriver chez nous, à ma collègue Claire, qui n'est pas là. Et donc, il faut préciser le plus d'informations possible, qu'on sache si c'est en intérieur, en extérieur, si c'est en ligne, pas en ligne, en présentiel, combien de personnes, de quoi vous voulez qu'on parle, est-ce que c'est juste une formation d'autopalpation, est-ce qu'on apporte des sujets un peu plus ouverts comme la santé, le sport, ce genre de choses. Et vous nous faites un petit mail et comme ça, nous, on répond à la demande et on cale ensemble une date, on définit un peu le projet, le contexte, pour qui. Et puis après, si on a des bénévoles et le matériel disponible à ce moment-là, on y va. On intervient, bien sûr, je précise, tout au long de l'année, pas qu'en octobre. Bien sûr, Donc, c'est bien de le rappeler. bien aussi, oui, souvent, on nous demande des interventions aussi pour la journée de la femme en mars ou la fête des mères ou des choses comme ça, des journées un peu plus typées femmes en dehors d'octobre. Mais s'il faut faire des interventions en janvier ou en mars ou ailleurs, on est aussi tout à fait preneur. Une petite question concernant l'asso. Comment elle est financée? Est-ce que vous avez... on peut faire un don volontaire, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Est-ce que vous Oui. avez des événements tout au long de l'année? Comment ça se passe pour l'asso? Alors, on a il y a différentes manières de nous soutenir. Il y a le don. Alors, le don, ça peut être un don financier, juste faire un don pour l'association. Ça peut être aussi un don de produits, parce que souvent, quand on intervient sur des événements sportifs, les organisateurs nous demandent des petits échantillons ou des choses. Donc, s'il y a des personnes qui ont des stocks, des invendus, même si c'est que quelques produits, on est preneur. Comme ça, nous, on peut redistribuer à des femmes, des fois, qui sont dans le besoin. Je vois quand on va intervenir dans les prisons, souvent, comme c'est des milieux très austères, les infirmières des prisons nous demandent des petits produits ou des petits soins pour les femmes, histoire que ce soit un petit peu plus valorisant pour elles, etc. Ça peut être un don de temps aussi, et nous, on est toujours en recherche de bénévoles et de personnes pour nous aider. Donc, ça peut être aussi donner son temps, et aussi un don de compétences. C'est arrivé avec certaines entreprises qu'on se bloque un créneau de 2 heures, et nous, des tâches sur lesquelles on n'a pas les compétences vraiment en expertise, l'entreprise travaille pour nous pendant 2 heures avec ses employés, et du coup on avance aussi pour l'asso. Vous pouvez nous soutenir aussi par une collaboration. Alors il y a différents types de collaborations. On peut co-créer ensemble quelque chose, un produit ou autre chose, ou alors une entreprise peut décider de nous reverser un montant sur un produit qu'elle vend ou des choses comme ça. Donc là, les collaborations, c'est vraiment de tout type. On a des vêtements, on a des gens qui font ça pour des livres, on a voilà, différentes formes de collaboration comme ça. Eh ben, c'est, Toutes les manières. je savais pas du tout qu'on pouvait faire des dons, enfin, autres que financiers, si, le don de produits, etc. Mais même, tu sais, quand tu parles des entreprises, voilà, qui bossent avec vous sur, pour 2 heures sur des tâches, voilà, qui sont un peu compliquées pour vous, je savais pas du tout, donc bah, c'est bien de pouvoir en parler, c'est top. Si jamais il y a des personnes qui souhaitent faire un don de ce type, eh ben, allez-y, foncez. J'aimerais bien, Mallory, maintenant, peut-être qu'on parle un peu plus... bah, du coup, de la sensibilisation au cancer du sein, du dépistage, etc. Est-ce que peut-être tu pourrais nous expliquer comment on se fait dépister, à quel âge, les signes voilà, qui peuvent être alarmants, comment ça se passe l'autopalpation, vers qui on se tourne pour se faire dépister aussi? Donc, à quel âge il faut se faire dépister? Nous,
on a envie de dire que, en fait, dès que le corps de la femme est formé ou que on a un cycle de règles et qu'on a une poitrine, il faut commencer à être vigilant. Donc, ça va pas être du dépistage comme on peut le faire, voilà, régulièrement, tous les 2 ans ou tous les 5 ans quand on a plus de 50 ans, mais ça va être quand même régulièrement faire un petit check-up de son corps. Donc, nous, on dit que fin d'adolescence, jeune adulte, on peut commencer, tu vois, même adolescence, 18 ans, euh, ça peut se faire dès là. Alors après, il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque, c'est-à-dire qu'en fonction de ces différents facteurs, vous allez être plus ou moins susceptible d'avoir un cancer du sein. Par exemple, il y a quand même une majorité de cancers du sein qui se développent après 50 ans. Bien que ça touche les jeunes, ça reste quand même moins nombreux que quand on a plus de 50 ans. Après, les facteurs, ça peut être aussi lié au mode de vie. C'est-à-dire que si on a un mode de vie qui est pas très sain, où on a beaucoup d'alcool, du tabac, ou qu'on est en surpoids ou peu d'activité physique, ça peut favoriser l'apparition d'un cancer. Bien sûr que le mode de vie a quand même un impact là-dessus. Ensuite, on a aussi des facteurs de risque liés à ce qu'on appelle les antécédents personnels. C'est-à-dire que s'il y a eu dans la famille des gens qui l'ont eu, potentiellement, on va être plus surveillé ou plus suivi, il y a peut-être plus de risques qu'on détecte un cancer. Après, en ce qui concerne le dépistage, enfin oui, l'autopalpation, donc les gestes d'autopalpation, c'est pas très compliqué, ça prend au maximum 10 minutes. Et je peux t'expliquer toutes les étapes si tu veux. Oui, carrément. Il faut le faire, nous on préconise une semaine après les règles, vraiment entre les règles et l'ovulation. C'est la période où les seins sont à peu près normaux, où ils sont pas douloureux et ça va être le plus facile de faire l'autopalpation. Je fais une petite parenthèse, c'est une question qu'on nous pose souvent. Bien sûr que s'il y a des femmes qui ont des prothèses, ça marche aussi l'autopalpation parce que normalement la prothèse est derrière le muscle et donc ça n'empêche pas de faire une autopalpation. Ok, bon, c'est bon à savoir déjà. Et pour les femmes qui sont déjà ménopausées, du coup, peu importe la période en fait, puisque pour le coup, il y a plus de cycle vraiment défini. L'important, c'est juste de faire une autopalpation, mais elles ont la chance de pouvoir le faire quand elles veulent, entre guillemets. Mais pareil, une période où c'est moins douloureux pour elles. Ok. Alors, les étapes, c'est très simple. La première étape, c'est miroir, mon beau miroir. On se met face au miroir et on observe ses seins. Alors, les seins, ils ont une structure complexe, ils sont pas forcément symétriques et parfaits et identiques et chaque femme a des seins différents. Ce qui est important, c'est vraiment de connaître notre normalité, en fait. Ce qui peut être un symptôme pour l'une peut être normal pour une autre, en fait. Donc c'est pour ça que nous, on dit vraiment, connaissez vos seins, vos cycles, comment votre corps fonctionne, parce que ce qui va être une anomalie chez quelqu'un ne l'est pas forcément chez une autre. Donc déjà, miroir, mon beau miroir, torse nu face au miroir, les mains sur les hanches ou derrière la tête, on observe ses seins. On n'hésite pas à faire une petite rotation de gauche à droite. Comme ça, on voit à quoi il ressemble. Est-ce qu'il y en a un plus gros? Est-ce qu'il y en a un qui tombe? Est-ce qu'il y a des rougeurs? Est-ce qu'il y a des choses... voilà. Il faut qu'on les connaisse par cœur. Que si un jour, visuellement, il y a quelque chose qui est différent, on puisse déjà le reconnaître. Ensuite, après l'étape du miroir, il y a l'étape du massage. Alors nous, on préconise de faire une autopalpation avec juste 3 doigts. Ça permet, voilà, au niveau de la sensibilité, d'être un peu plus précis et de palper le sein gauche avec la main droite et le sein droit avec la main gauche. Tout simplement parce que dans l'automassage, on va aller jusqu'un peu sous les aisselles et remonter vers la gorge. Et quand c'est le même bras du même sein, c'est un peu compliqué au niveau de la gestuelle. Et donc ensuite, on va diviser son sein en 5 parties. Donc on fait une croix au milieu du sein. Donc on a 2 parties en bas, 2 parties en haut, et la 5e partie, c'est le mamelon. Et on va chacune de ces 5 zones appuyer et faire des pressions pour faire un massage et sentir de quoi est composé le sein. Et comme ça, on va aller soit d'une manière circulaire, soit d'une manière linéaire, horizontale, peu importe. Le tout, c'est de faire vraiment toutes les zones d'abord du sein. Et après, on va remonter jusque sous les aisselles et un peu vers la gorge. À ce moment-là, pas de stress parce que en remontant vers là, c'est des zones qui sont quand même riches en ganglions. Donc tout ce qu'on va sentir n'est pas un cancer. C'est pareil, il y a des femmes qui nous disent je ne me palpe pas parce que j'ai peur de trouver quelque chose. Il faut savoir, personne nous le dit à l'école, ça c'est comme les règles. On n'est jamais au courant de comment ça se passe, mais c'est notre corps, surtout dans cet endroit de la poitrine, il change tout le temps avec les hormones, avec les règles, avec le temps, avec la lune, avec n'importe quoi. Donc il y a des choses qui apparaissent, des choses qui disparaissent, c'est normal. C'est encore une fois pour ça qu'on dit connaissez votre normalité en fait.
La dernière étape, c'est vraiment se pincer le mamelon pour voir s'il y a quelque chose qui sort ou pas, si c'est normal, si c'est pas normal. Il y a des femmes chez qui ça va sortir, mais c'est normal puisqu'en fait, ça sort tout le temps. Il y en a chez qui ça va pas sortir et c'est normal aussi. Donc ça, c'est vraiment les étapes. Alors, on préconise de le faire debout, sous la douche, voilà, c'est pratique des fois, mais une fois de temps en temps allongé, parce que quand on est allongé, en fait, le sang, il repose sur le muscle pectoral, et du coup, on a plus d'appui, on peut aller plus en profondeur. Donc, une fois de temps en temps, avant le coucher, parce qu'au lever, on n'a peut-être pas l'esprit très net, mais bon, quand on veut, il faut allonger de temps en temps, c'est cool. Après, on a coutume aussi de dire, d'en parler à son conjoint, ou sa conjointe, ou la personne avec qui on vit, parce que ça arrive souvent que des fois les hommes trouvent des choses pour nous. Lors d'un rapport ou une relation, un câlin ou quoi, paf, ah tiens, j'ai senti un truc un peu bizarre, qu'est-ce que c'est, blablabla. Donc c'est bien aussi que les hommes soient sensibilisés à tous ces gestes-là et qu'ils sachent, et pas qu'ils s'inquiètent aussi non plus, donc qu'ils connaissent aussi le corps de la personne avec qui ils vivent. Et il faut savoir aussi que 1% des hommes ont des cancers du sein. Donc c'est bien aussi si eux connaissent voilà les gestes ou à quoi ça ressemble et voilà, c'est utile pour tout le monde. Petite question sur le pourcentage d'hommes qui ont des Oui, cancers du sein. Au niveau de la palpation, pour les hommes, c'est la même technique que pour les femmes? c'est pareil. C'est juste que c'est moins volumineux, mais c'est exactement la même technique en fait. C'est vraiment des pressions sur tout le muscle. Et oui, du coup, d'où l'importance de faire mensuellement une Ouais, autopalpation, parce que c'est que en pratiquant l'autopalpation qu'on va savoir comment on est formé, comment voilà, notre corps réagit en fonction de notre cycle, etc. Donc, ouais, c'est oui, vraiment c'est important. exactement ça. Nous, c'est ce qu'on dit. On dit, on fait pas ça pour trouver un cancer. On fait ça pour connaître son corps avant tout. Et plus tôt on connaît son corps, et mieux c'est, parce qu'après on grandit avec. C'est notre enveloppe pour toute la vie, notre corps. On l'a tout le temps avec nous. Et donc, plus on le connaît et plus on est content avec lui, plus on est en harmonie avec lui et mieux notre vie se passe. Après, on a l'habitude aussi de présenter quelques symptômes qui peuvent arriver régulièrement et qui peuvent être un signe d'inquiétude ou en tout cas d'une petite vérification auprès d'un professionnel de santé, puisque bien évidemment, nous, on fait ça, mais on n'est pas des médecins. Donc, au moindre doute, on dit aux femmes d'aller au moindre doute de quelque chose, d'aller consulter une sage-femme, un gynéco, même leur médecin généraliste, normalement, est aussi habilité à faire ça. Donc, on ne remplace absolument pas le corps médical. On est plutôt là en prévention, en support avant. Et bien évidemment, au moindre doute, consultation. Mais les symptômes, ça peut être vraiment divers et variés. Il peut y avoir des symptômes visuels, comme un sein qui gonfle vraiment plus ou qui gonfle pas, ou un mamelon qui se rétracte ou qui ressort. Ou, donc ça peut être vraiment ça. Une texture peau d'orange aussi très prononcée, ça peut apparaître. Après, il peut y avoir aussi des rougeurs ou voilà des zones un peu bizarres qui apparaissent autour des seins. Ça peut être des symptômes déjà visuels. Et après, il y a des symptômes plus sensationnels. Enfin, je sais pas si c'est le mot qu'il faut dire, mais au niveau des sensations, on peut ressentir des tiraillements, on peut ressentir des brûlures ou des zones de chaud. On peut avoir aussi des symptômes qui sont comme des kystes ou des boules. Ça peut être des kystes de fibres, des kystes liquides. Enfin, mais voilà, il y a des choses qui bougent. Mais tout n'est pas un cancer en fait. Après, les différents moyens aussi médicaux de faire un check-up quand on a trouvé quelque chose et que le professionnel de santé dit qu'il faut aller plus loin, bien souvent, il nous envoie alors soit vers une méco, c'est le mix entre mammo et écho, tu vois, soit vers une mammo, soit vers une écho. En fait, ça dépend aussi de la texture du sein. En tout cas, c'est très clair. Autopalpation tous les mois, connaître son corps au max, et si jamais on a un doute, ne pas hésiter à Ouais. aller poser la question à son professionnel de santé. Ouais, il vaut mieux y aller pour rien et que ce soit juste un petit kyste qui Mais traîne et bien un truc sûr, des bien nains sûr. que d'attendre, d'avoir peur d'attendre et qu'au final on se retrouve avec un cancer du sein stade 3 Mais oui, et et puis que là comme, ça devient mais oui, vraiment et compliqué. comme tu l'as dit au début, vous avez aussi voilà, une mission de sensibilisation. Euh, Plus on détecte tôt, plus, enfin généralement en tout cas, plus on a de chances que voilà, le cancer soit pas à un stade trop avancé et qu'on puisse faire voilà, au maximum ce qu'il faut pour Mhm. stopper l'avancée du cancer et éventuellement le guérir si c'est possible. Mhm. Une autre petite question. Je ne sais pas si tu Mhm. auras la réponse parce que c'est assez précis, mais est-ce que vous avez peut-être des chiffres, des études qui montrent un peu la proportion de femmes qui se fait dépister en France? J'ai pas vraiment une réponse super précise à ça.
Je sais qu'à partir de 50 ans, on reçoit, enfin, il y a un système national de dépistage organisé qui envoie des courriers, ou maintenant c'est peut-être digital, je sais pas, mais qui, voilà, incite les femmes et invite les femmes à aller se faire dépister tous les 2 ans, tous les 5 ans, je ne sais pas trop, en fonction des différents types de cancers qu'elles peuvent avoir. Mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui existe si on n'a pas 50 ans. C'est aussi pour ça que nous, on est là. C'est pour un peu en complémentarité de l'état, voilà, des rôles jeunes. Mais en fait, vous aussi, les filles, soyez attentives à votre corps, peu importe votre âge. Nous, on a juste un chiffre. Alors, c'est pas tant un chiffre de dépistage, mais on a eu une étude qui disait que 40% des cancers sont détectés par l'autopalpation. Alors, il faudrait que je te retrouve la source de ça. C'est quand même un chiffre qu'on a depuis plusieurs années, donc je sais pas si c'est encore à jour. Je suis pas sûre qu'il y ait des études qui aient été refaites, mais c'est quand même super important. C'est quasiment un cancer sur 2. Et oui. Donc, si tout le monde fait l'autopalpation, peut-être on pourrait monter ce chiffre à un peu plus et du coup réduire le risque. Comment est-ce qu'on peut faire, même par exemple nous à notre petite échelle, pour inciter les femmes à se faire dépister? Souvent c'est des témoignages en fait qui touchent. Bien souvent, c'est une fois qu'on a eu quelqu'un dans la famille qui a eu un cancer du sein ou dans les amis ou quoi, on est sensible à la cause. Donc l'idée c'est de pas en arriver là quand même pour être sensible. Donc en fait c'est juste rappeler que c'est important, que le cancer du sein chez la femme est encore le cancer le plus meurtrier chez la femme, que c'est une femme sur 8 qui est touchée. On connaît toutes 8 femmes autour de nous, ça veut dire que dans les 8 il y en a une qui va forcément avoir un cancer du sein. Donc en fait c'est vraiment voilà dire ça, dire que c'est encore une maladie qui est très très présente chez les femmes, que quand c'est bien prévenu et pris de manière précoce, c'est vraiment bien soigné, et que quand c'est pris trop tard, en fait, ça peut être très très grave et conduire jusqu'à la mort. Donc, si on tient aux gens qu'on aime, c'est vraiment, on peut pas forcer les gens à se dépister, on peut pas forcer les gens. Il y a des gens où la peur est plus forte. Et donc ils préfèrent attendre, et même si c'est un stade trop avancé. Donc en fait on peut pas forcer les gens, il faut juste leur dire que on les aime, on tient à eux, et si on veut qu'ils soient en bonne santé et sains, c'est quand même un geste qui prend que 5-10 minutes, qu'il faut faire aller une fois par mois, même si c'est une fois tous les 3 mois, c'est déjà mieux qu'une fois par an, et ça peut sauver des vies en fait. Donc c'est plus essayer de les sensibiliser sur l'importance du geste que vraiment de les forcer à se dépister, parce que il faut vraiment que ça vienne d'eux-mêmes. Après c'est aussi beaucoup sur la parole, parler entre femmes, parce que il y a différentes générations, il y a différentes cultures, différents tabous, et l'accès au corps, même si c'est son propre corps en tant que femme, il est pas le même chez toutes les femmes. Et du coup c'est aussi important, voilà, c'est aussi pour ça que nous on va porter nos messages dans les prisons ou dans des endroits où voilà les femmes ont un peu moins accès aux soins. On a fait un partenariat avec le Secours populaire aussi. Donc on essaye vraiment voilà de faire que ce soit accessible à tout le monde, et pas que à des gens qui ont la possibilité d'aller consulter des médecins, etc., etc. Donc voilà, c'est aussi en parler, discuter entre femmes. Et vraiment essayer de se reconnecter à son corps et de se faire confiance et d'aller au-delà des tabous, des peurs, etc., pour que ça devienne quelque chose de tout à fait naturel, sans préjugés, sans rien, et bon pour la santé, puisqu'en fait c'est juste une petite vérif que tout va bien, quoi. Ok, et ben écoute, on va inciter les gens à parler justement du cancer du sein autour d'eux, parce que c'est vrai que comme tu le dis, des fois c'est juste une petite graine qui est déposée, et même si la personne ne va pas prendre la décision de commencer à faire l'autopalpation tout de suite, voilà, peut-être que petit à petit ça va germer, et puis après ça deviendra une habitude, donc ouais, ben on va inciter les gens du coup à parler du cancer du sein, comme ça peut-être il y aura de plus en plus de personnes qui feront une autopalpation régulière, et du coup voilà, la prévention et la sensibilisation grandira, et espérons-le permettra de dépister plus rapidement des cancers du sein chez les personnes qui sont touchées. Mallory, du coup, si tu veux bien, pour terminer cet épisode, on va passer à un peu une info en tox, voilà, sur les idées reçues qu'on entend un peu partout autour de nous. La première idée reçue, c'est que la mammographie, ça fait mal. Alors, ça, je suis peut-être pas la mieux placée pour répondre. Déjà parce que moi, dans mon suivi personnel, en fait, j'ai plus souvent droit à des échos qu'à des mammos. Je crois que j'ai dû faire une fois une mammo. Donc, après, je pense que c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure,
Ça dépend des femmes, ça dépend de la taille des seins, ça dépend de la structure, s'ils sont denses, s'ils sont plutôt mous, s'ils sont sensibles, de la période du cycle à laquelle on va la faire. Parce que se faire plaquer le sein entre deux plaques, quand on est en période de règles, que c'est hyper sensible, ça peut être douloureux. Et si par contre on est entre l'ovulation et les règles et une période où les seins vont bien, peut-être que ça fait moins mal. Donc en fait, j'ai pas la réponse absolue à cette question. Je pense que ça dépend du cycle et ça dépend de chaque femme. Et moi aussi, de mon côté, j'ai tout entendu. Et des fois, ça va très bien et des fois, ça fait hyper mal. Donc le seul conseil que je peux donner quand on y va et qu'on a une appréhension, c'est vraiment de lâcher prise, de lâcher le mental, de respirer et de se dire bon, ça va aller. Et déjà, le fait que le corps soit relaxé et pas en tension et que les muscles soient relaxés, ça va quand même, je pense, aider à ce que ça se passe bien. Et après, voilà, pour celles qui ont les seins plutôt denses, il y a aussi l'option échographie. Alors, je sais que le dépistage, il propose pas forcément, c'est plutôt mammo, mais il y a aussi le côté écho qui est possible. Donc, peut-être à voir avec le médecin quand on doit aller faire un contrôle, si on a vraiment une appréhension totale de la mammo, basculer sur une écho. Après, je suis pas médecin, donc peut-être qu'en fait, c'est mieux une mammo, tu vois. Mais sur le côté douleur, je sais pas trop quoi te dire, puisque moi aussi, nous aussi, de notre côté, avec l'asso, on entend un peu de tout. Mais oui, c'est bien de rappeler que ça peut aussi très bien se passer. Et aussi, peut-être, il faut ne pas hésiter à exprimer sa peur aussi aux personnes qui vont nous prendre en charge quand on fera la mammographie. On peut tout à fait être rassuré par le personnel soignant lors de la mammographie. Donc, allez-y, ça peut aussi très bien se passer. Oui, c'est sûr. Alors, la deuxième idée reçue, c'est que j'ai moins de 40 ans, alors je suis trop jeune pour avoir un cancer du sein. Ça, c'est totalement faux. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, bien souvent, en plus, quand on est plus jeune, il est plus virulent. J'ai pas la raison, je sais pas pourquoi, c'est juste un constat qu'on a. Donc, il n'y a pas d'âge. Le cancer du sein n'a pas d'âge. À partir du moment où on a des seins qui sont formés, on a des cas, nous, dans l'asso, où c'est des jeunes femmes qui ont juste 20 ans, quoi. 20 ans, c'est-à-dire que le corps est tout fièrement formé. Je crois que même la fin de la croissance pour la femme, c'est 23 ans ou quelque chose comme ça. Enfin, donc, le corps est tout neuf, tout jeune, tout justement frais et fait. Et le cancer est possible même à cet âge-là. Donc, qu'importe votre âge, vraiment, faites-vous dépister et pratiquez l'autopalpation. Voilà, comme Mallory le dit, le cancer n'a pas d'âge, malheureusement. Donc, avant-dernière idée reçue, c'est que l'allaitement permet d'éviter le cancer du sein. Alors, j'ai vu qu'on a publié un article sur ça. C'est des choses qu'on dit, il y a eu des études de fait là-dessus. Après, je peux pas te dire exactement pourquoi, je suis pas la pro du sujet. Mais du coup, je peux juste vous inviter à lire l'article qu'on a dû publier sur le blog et qu'on a mis sur les réseaux, puisque les filles de la com qui ont fait cet article, elles ont dû forcément avoir des sources, des témoignages, et ça a été validé par notre vice-présidente Amélie. Donc, si on en parle, c'est que il y a forcément un petit plus. Après, c'est comme faire du sport. Un cancer, si on doit l'avoir, on peut pas l'éviter. Donc, l'autopalpation, ça va pas nous éviter d'avoir un cancer. Et l'allaitement, ça va pas nous éviter de l'avoir si on doit l'avoir. C'est juste qu'en fait, c'est comme un petit training du corps qui fait que, parce que le sein est actif dans la période d'allaitement, je pense, le fait de faire ça, effectivement, ça peut réduire le risque. Comme faire du sport réduit le risque d'avoir un cancer, mais comme toute autre maladie, parce que en fait le sang circule mieux, l'air circule mieux dans le corps, les muscles sont actifs, donc ils sont dynamiques et toniques, donc c'est tout un ensemble en fait qui fait que ça va pas éviter d'avoir un cancer. Si on doit l'avoir, on l'aura, mais ça peut prévenir effectivement. On mettra le lien en tout cas de cet article dans la barre d'infos, comme ça pour les personnes intéressées, elles pourront aller se renseigner. Et du coup, la dernière idée reçue, c'est que l'autopalpation suffit pour dépister un cancer du sein. Alors non, parce que l'autopalpation, déjà c'est personnel entre guillemets, c'est-à-dire c'est de nous à nous, et en plus on reste en superficie, on reste dessus et c'est basé que sur nos propres sensations. Donc c'est très bien pour faire de la détection, mais pas pour faire un dépistage précis. Donc c'est très bien pour avoir un premier step en fait d'une anomalie, mais après c'est le professionnel de santé qui doit lui prendre en charge la suite et envoyer vers une écho, une mammo ou casse un petit check-up, une biopsie si c'est une boule. Enfin, et donc non, ça suffit pas. Ça suffit à partir du moment où tout est normal et tout va bien. Mais à partir du moment où il y a une anomalie, ça doit vraiment être pris en charge et il peut y avoir une grosse boule et qu'on ne voit pas parce qu'on fait complètement, on est complètement aveugle face à certaines choses de notre vie et dans notre corps. Donc non, ça suffit pas en fait. C'est bien de le faire, c'est vraiment le premier step parce que ça permet de détecter de manière précoce.
Mais déjà, un deuxième avis du corps médical, donc de son médecin généraliste ou gynéco ou sage-femme, c'est encore mieux. Ok, donc c'est un tout, voilà, vraiment. C'est un Faites tout, autopalpation, mais n'hésitez pas surtout à faire vos check-up annuels et à en parler avec vos pros de santé. Est-ce que, Mallory, il y aurait quelque chose que tu aimerais rajouter avant de terminer cet épisode? Quelque chose dont on n'a pas parlé, quelque chose que tu as envie de redire avant de clôturer cet épisode ensemble? Non, écoute, c'est génial. Déjà, un grand merci de nous donner la parole et de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur votre podcast. Les filles, on a des corps qui sont géniaux et c'est juste que personne nous apprend comment ils fonctionnent. Mais une fois qu'on sait tout, alors, je sais pas si on va savoir tout un jour, mais c'est chouette, c'est vraiment un bel outil. Il y a pas de honte, il y a pas de gêne, il y a pas de tabou à avoir par rapport à nos corps. Donc vraiment, apprenez à les connaître, que ce soit les seins, que ce soit tout le corps humain de manière générale. C'est vrai que la relation au corps pour les femmes, elle est parfois compliquée ou il y a des tabous, il y a des non-dits, il y a des cultures, voilà, qui amènent des choses. Donc, juste prenez un instant pour vous reconnecter à votre corps. Ça, c'est super important. Et c'est la clé de plein de solutions et de plein de problèmes qu'on a en tant que femme. Donc, c'est juste le mot de la fin. C'est big up pour toutes les femmes. Parlez entre vous, parlez entre copines, partagez les expériences. Voilà, c'est juste prenez soin de vous et en fait, en faisant ça, vous prendrez aussi soin des autres et de votre environnement naturellement, en fait. Merci et merci à toi surtout. D'accord. Merci beaucoup, Valérie. On espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura permis d'en savoir plus sur le dépistage du cancer du sein. Souviens-toi que c'est 1 femme sur 8 qui aura un cancer du sein au cours de sa vie. Fais-toi un cadeau, palpe-toi. Si tu as envie de donner un coup de pouce à l'association Keep Breast Europe et ses merveilleux bénévoles, jette un coup d'œil en barre d'infos, tu trouveras toutes les infos. Et on ne le dira jamais assez, mais abonne-toi au podcast, suis-nous sur les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup. On te donne rendez-vous vendredi prochain pour le dernier épisode de cette mini-série sur le cancer du sein. Ciao les meufs!